try to say goodbye and I choke. Try to walk away and I stop. Qu'est-il arrivé à Macy Gray ? Le 6 septembre 1967, Natalie Renée McIntyre est née. Macy Gray est une auteure, compositrice, interprète, musicienne, productrice de disques et actrice américaine de R&B et de soul, connue sous le nom de scène Macy Gray. Elle se distingue par sa voix rauque et son style de chant influencé par Billie Holiday. Macy Gray compte 10 albums studio à son actif et a été nominée pour 5 Grammy Awards. Elle a joué dans un certain nombre de films, dont Training Day, Spider-Man, Scary Movie 3, Like a One to the Blues, Idlewild, For Colored Girls et The Paperboy. Macy Gray, une chanteuse de soul de 54 ans et mère célibataire de 3 enfants, est lauréate d'un Grammy Award. Macy Gray était une étudiante de Canton dans l'Ohio qui écrivait des chansons dans le studio de la chambre d'un ami. Puis, lors d'une performance, elle a été découverte par un cadre d'Atlantic Records et elle est devenue une sensation du jour au lendemain avec son propre contrat de disque. Son album est triple disque de platine et lui vaut 5 nominations aux Grammy Awards après que son premier succès, I Try, ait atteint la première place du classement Billboard en 2000. Elle a remporté le prix de la meilleure performance vocale pop féminine. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Macy Gray. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Crazy est l'un des surnoms les plus favorables donnés à Macy Gray. Mais comme elle le dit à Brian Boyd, elle se défend. Natalie McIntyre est son vrai nom. Il existe une vraie Macy Gray, un vieil homme de l'Ohio, mais Natalie McIntyre ne sait rien de lui, si ce n'est qu'elle est tombée de son vélo devant sa maison et qu'elle a repéré son nom sur sa boîte aux lettres en levant les yeux. Je me suis dit que j'allais prendre son nom et je l'utilise depuis, ajoute-t-elle. Il a été question de litige et de tout cela, mais Macy Gray, la femme, a fait un geste dédaigneux de la main. On ne peut pas intenter un procès pour un nom, ce n'était que des paroles en l'air, c'est le genre de choses qui arrivent quand on devient célèbre, entre autres choses. Enfant prodige, elle commence à lire à l'âge de 3 ans, étudie pour devenir scénariste et quitte l'Ohio pour Los Angeles à l'âge de 17 ans pour travailler comme lectrice de scénario pour Universal Pictures. Un petit ami de l'époque lui a demandé d'enregistrer une voix de guide sur une bande démo pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un chez Atlantic Records a entendu l'audio et l'a signé en tant que priorité à long terme. Atlantic a demandé un album de rock et Macy Gray a livré un album de soul. Peu de temps après, son mariage s'effondre et Atlantic l'appelle pour l'informer que son disque ne sortira pas et qu'elle sera abandonnée. Elle retourne dans l'Ohio, divorcée, sans emploi et avec 3 enfants, où elle monte sur son vélo, tombe et aperçoit une boîte aux lettres étiquetée Macy Gray. Quelqu'un chez Sony a entendu sa démo originale de voix de guide et l'a incité à retourner en studio. C'est ainsi que fonctionne l'industrie musicale. Le résultat est On How Life Is, avec le tube stratosphérique I Try, qui a généré des ventes mondiales massives. L'une des premières choses qu'elle a faites après avoir reçu ses chèques de redevance a été d'acheter son premier disque chez Atlantic et de le stocker dans un coffre-fort. Elle se spécialise dans les histoires d'amour de 3 minutes profondément émouvantes, mêlant l'insolence et la franchise lyrique de Mary J. Blige à l'exposition vocale Sturm und Drang de Janis Joplin. Je pense que ce sont les histoires dans la chanson qui le font, admet-elle. Je pourrais toujours parler de n'importe quoi. J'écris depuis que je suis toute petite. J'ai toujours été très personnelle avec les histoires, toujours sur l'amour et les relations et tout ça. Elle affirme être le partenaire le plus intense dans une relation, avec des noms de chansons comme Give Me All Your Lovin' ou I Will Kill You. Si vous regardez toutes mes paroles, vous verrez que c'est toujours le cas, comme dans la vie réelle, que j'ai donné plus que ce que j'aurais dû donner à quelqu'un. Et c'est quelque chose que je n'apprends qu'après coup. Son deuxième album, The Id 2001, est une œuvre stimulante qui mélange des notions freudiennes avec du funk et de la musique allemande. Il n'a pas reproduit le succès économique de ses débuts, mais Gray estime que ce nouveau disque est meilleur car il a été très difficile à faire. Je n'en savais rien avec le premier album, et avec le deuxième, je m'éclatais et j'ai fait quelques crises de rage. Mais avec celui-ci, j'ai l'impression qu'il y a une humeur vraiment joyeuse dans la musique, même si c'est un album mélancolique. Quand je l'ai enregistré, il se passait beaucoup de choses dans ma vie. C'est étrange comme il peut y avoir du bonheur, même dans une chanson triste. Sly Stone faisait souvent ça, mais j'ai toujours l'impression de ne pas avoir ma place en tant que rockstar ou autre, dit-elle.
Un de ces jours, je vais me faire cloner pour pouvoir passer du temps avec moi-même et apprendre à mieux me connaître. Elle a plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans l'industrie musicale, ainsi qu'une voix rock distincte et un style de chant créatif qu'elle intègre à ses chansons. Au cours de sa carrière, plusieurs de ses chansons à succès ont atteint le sommet des palmarès Billboard et elle est loin d'avoir terminé. Bien que sa carrière professionnelle ait ralenti ces dernières années, les fans pourront à nouveau entendre sa voix lors de l'événement important qu'est le NBA All-Star Game en 2022 qui sera diffusé dans le monde entier. En raison de cette attention, beaucoup de gens se demandent maintenant si la chanteuse est malade et ils affichent un niveau d'inquiétude accru pour son bien-être. Macy Gray a été diagnostiquée comme souffrant de troubles bipolaires il y a plusieurs années et elle lutte contre cette maladie depuis lors. Elle est partisane enthousiaste du bien-être psychologique et d'un régime alimentaire approprié. Macy Gray, en tant que personne ayant souffert personnellement, est constamment ouverte aux nouvelles idées et opinions sur tout élément du bien-être psychologique et de la maladie. Avant même de commencer sa carrière professionnelle, elle a été diagnostiquée comme souffrant de troubles bipolaires. Elle est atteinte de cette maladie depuis plus de 2 décennies. Le trouble bipolaire se caractérise par des sautes d'humeur extrêmes qui provoquent des hauts et des bas émotionnels importants. Macy Gray est toujours malade alors qu'elle poursuit son chemin vers le trouble bipolaire. Elle a traversé des périodes psychologiques difficiles dans sa vie et son état n'a rien arrangé. Sa maladie lui faisait subir des sautes d'humeur entre des états extatiques et dépressifs de façon régulière. Elle ne laissait cependant pas ses problèmes de santé prendre le dessus sur sa vie et elle restait engagée dans l'industrie musicale. Tracy Hines, l'ex-mari de Macy Gray, avec qui ils ont 3 enfants ensemble, ont été mariés pendant 2 ans. Cependant, le mariage n'a pas duré beaucoup plus longtemps puisque le couple s'est ensuite séparé et a divorcé. Ils ont 3 enfants nommés Anissa, Mel et Happy. Macy Gray, comme beaucoup d'autres artistes ayant des loisirs pendant la pandémie de Covid, a expérimenté diverses activités, de la cuisine à la création de sa propre entreprise de papier toilette, qui a rapidement échoué. Cependant, en tant qu'auteur-compositeur-interprète, Gray a finalement retrouvé le chemin de la musique. Elle sort un nouvel album, The Reset, à une date non précisée. L'album est intitulé de manière appropriée Macy Gray and the California Jet Club, car il s'agit de son premier album en tant qu'artiste indépendante et de son premier en tant que chef de groupe officiel. Avec les singles, le dramatique et frappant Undone et Thinking of You, elle a donné quelques aperçus du nouvel album et du nouveau groupe. Lorsqu'on lui a demandé de parler de la nouvelle chanson, des repas qu'elle a appris à préparer pendant son hiatus musical, des conseils qui ont changé sa vie qu'elle a reçus de Prince lors d'une rencontre extraordinaire de 2h30, de sa rencontre avec Oprah et Elton, et plus encore, elle a répondu « Quand c'est arrivé, tout le monde m'a dit de prendre des congés. J'étais comme « Oh, vous voulez dire que je ne dois aller nulle part? Je ne peux aller nulle part ?» C'est une bonne nouvelle. Donc c'était cool. Mais ensuite, ça a un peu vieilli. Et ce n'était pas comme si vous pouviez partir en vacances, parce que tout était fermé. Alors oui, je me suis occupé, je me suis lancé et j'ai commencé à faire tout un tas de choses. Macy Gray sort un nouveau titre, Thinking of You, et s'il n'a pas été inspiré par la pandémie de Covid-19, il fait référence à cette nouvelle forme de réalité dans laquelle nous vivons tous. C'était une période tellement difficile, a remarqué la femme de 53 ans à propos de la pandémie qui a commencé l'année dernière et s'est maintenant propagée en 2021. Je crois que vous entendrez des références à cela dans la musique de tout le monde. Selon Macy, la ballade qui a un groove langoureux et une saveur old school est une chanson d'amour à la base. Alternativement, Thinking of You vous donne envie de faire l'amour, d'avoir un peu d'alcool dans votre organisme, propose-t-elle. Macy semble se sous-estimer, car au milieu de tout cela, elle a trouvé du temps pour l'activisme et la philanthropie. Alors que tout le monde était plongé dans les protestations et les émeutes en réponse à une série de tirs policiers sur des Afro-Américains non armés, la musicienne travaillait en coulisses pour apporter un soutien émotionnel et financier à leur famille. Son vecteur était My Good, un organisme à but non lucratif qu'elle a fondé en 2018, mais qu'elle n'a lancé que l'été dernier. Nous soutenons les familles qui ont perdu des êtres chers à cause de la brutalité policière, explique Macy. Beaucoup de personnes ne tiennent pas compte des répercussions. On se laisse emporter par la politique, les défilés, qui a raison et qui a tort. Dans les coulisses, cependant, il y a une mère et un père, ainsi que des sœurs et des frères qui ont perdu quelqu'un brusquement et cruellement, et ils souffrent. La volonté de Macy de retrousser ses manches et d'aider un parent en deuil à naviguer dans l'assurance maladie pour se connecter avec un thérapeute reflète une dame qui croit que la société doit communiquer plus librement sur la santé mentale.
Vous êtes socialisé pour le cacher, explique-t-elle. Il n'y a pas de quoi être gêné. Votre cerveau ne fonctionne pas de manière temporaire. En ce qui concerne le traitement et les soins personnels, Massy concède que si la tristesse et la manie sont toutes deux débilitantes, la thérapie est essentielle. Il est vraiment important d'essayer de s'en sortir, ajoute-t-elle à propos de la thérapie. Au moins, vous pouvez comprendre ce que vous vivez, car si vous le comprenez, vous serez peut-être en mesure de vous adapter et de faire mieux. Pour l'instant, elle concentre ses efforts sur son retour au travail et la promotion de son prochain album, The Reset. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.